sommes le 18 octobre 98. Bon. Comme introduction, j'ai réentendu ce matin, par hasard d'ailleurs, une parole du Père. Alors le nom, c'est celui qui a écrit Le bonheur en Dieu ou Heureux en Dieu. Le bonheur en Dieu. Bien. Et alors il dit cette parole qui, de sa part, est assez inattendue quand même, en partie, et puis en partie pas, peu importe. En tout cas, il dit ce qui fait la qualité de notre vie monastique. Je ne sais pas s'il dit aux yeux de Dieu, mais enfin dans son esprit c'est tout de même un peu ça. La qualité absolue, la qualité réelle, la qualité profonde, la qualité invisible, la qualité sérieuse, la qualité divine de notre vie monastique, ce n'est pas la qualité de sa liturgie, et d'une. Ce n'est pas la qualité de son rayonnement. Ce n'est pas la qualité de son recrutement, ce n'est pas la qualité de ses observances, de son austérité, Alors c'est quoi? Eh bien, il dit c'est la qualité de notre réconciliation les uns avec les autres. Je ne pensais pas du tout à cette phrase, parce que j'avais préparé ma conférence indépendamment de cette phrase, mais elle me sert d'introduction, de manière très remarquable. J'ajouterai un petit détail, toujours de l'introduction. J'aime bien lancer des défis. Alors, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que cette petite remarque a à voir avec le péché de l'ange? Voilà. Si vous trouvez la réponse, j'ai plus besoin de faire la conférence. Pratiquement. Alors, le péché de l'ange, il faut y penser de temps en temps. Vous savez que je vous en parle à intervalles endémiques. Ça y est, c'est un mot que je cherchais. Endémique, ce qui ne veut pas dire chronique, mais endémique, de temps en temps, comme ça me prend. Je vous parle du péché de l'ange et on est bien obligé de réfléchir dessus si on est chrétien, et même si on espère que le démon se convertisse à la fin, ce que Vannes n'espérait pas, et Thérèse de l'Enfant Jésus non plus, entre nous. Bon, mais soit, même si on espère que le démon se convertisse à la fin, on est bien obligé d'admettre que les anges ont péché, certains anges ont péché, ou alors c'est plus la peine d'être chrétien. On peut espérer qu'ils se convertissent finalement, ça, j'en laisse la responsabilité à ceux qui, mais même dans ce cas-là, on est obligé d'admettre que certains anges ont péché et qu'ils n'ont pas été créés méchants par Dieu, ce qui serait vraiment un abominable blasphème. Donc ils sont devenus par leur liberté. Et alors comment ça s'est passé, alors qu'il n'y a aucune des explications habituelles dont on se sert pour nous, le péché originel, la faiblesse de la chair, toutes les passions, la mauvaise société qui nous entoure, tout ça ne peut être invoqué comme explication pour le péché de l'ange. Alors, qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi a-t-il péché? Les théologiens s'interrogent là-dessus depuis des siècles. J'ai pris leur suite. Je sens que c'est une question d'une importance névralgique et elle a quelque chose à voir avec ce que je viens de dire sur la qualité de la réconciliation. Quoi donc? Bien. Alors là, c'est une introduction. Je commence la conférence. C'est une conférence sur le retour de l'enfant prodigue. Sur l'évangile de l'enfant prodigue. Et ça commence par une réflexion sur le frère aîné. Le frère aîné. L'indignation du frère aîné. Si vous voulez comprendre l'indignation du frère aîné, il faut lui accorder le plus de choses possible, et moi je lui accorde volontiers cette idée que il est prêt à pardonner. Si vous ne pensez pas ça, alors vous ne pouvez rien y comprendre. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner parce que le fils prodigue, lui, il rentre dans des dispositions très mystérieuses que je ne peux pas analyser tout de suite, parce qu'elles ont une part d'inconscient, elles ont une part d'inconscient spirituel très profond, mais consciemment, le fils prodigue, il s'installe honnêtement, humblement, convenablement dans la perspective de la justice. Et ces paroles le prouvent. Il dit « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus
d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est bien la perspective de la justice, et c'est dans cette perspective-là qu'en effet, du point de vue de la justice, il faut demander pardon. Et c'est pour ça que je dis que s'il avait adressé ces paroles au frère aîné, eh bien le frère aîné aurait dit, ben d'accord, c'est bien, tu reconnais tes torts. Oui, c'est ça. Ah bon, ah tiens, ah tu reconnais tes torts. Ah ben c'est pas mal, ah ben c'est pas trop tôt. Soit, tu ne mérites plus effectivement d'être appelé mon frère, ou d'être appelé le fils de notre père, c'est vrai. Tu as raison de ne pas prétendre à cela, mais je te pardonne. Et eh bien, je te traiterai en effet, avec bienveillance d'ailleurs, la bienveillance qui s'impose comme un serviteur, ce qui est la seule chose à laquelle tu puisses prétendre maintenant, mais certainement, dit le père prodigue, dit l'enfant prodigue, pardon, le fils prodigue. Et eh bien ça, c'est une demande de pardon, et c'est un pardon réciproque. Incontestablement, n'est-ce pas? C'est une réconciliation. Et c'est là-dessus qu'on peut s'interroger sur la qualité de cette réconciliation. J'ai eu tort. Ah, tu le reconnais. Je te demande pardon. Je te pardonne. J'accepte la dernière place. C'est bien, je te la donne. Tout le monde est en règle. Il y a eu le pardon réciproque. Bien. Alors, le fils aîné, donc, quand il fait ses reproches à son père, et qu'il dit, bah, ton fils, ça n'est plus mon frère, c'est ton fils, c'est comme dans les couples, ton fils, la femme ou le mari oublie que c'est le sien aussi, mais vous savez, ton fils que voilà, hein, voilà ce qu'il a fait, et alors ce qui met en colère le fils aîné, c'est pas que le père pardonne, justement, mais vous comprenez bien ça trouve très, très juste que le père pardonne, très normal, mais c'est sa folie. Et alors là, vous pouvez commencer à soupçonner le rapport avec le péché de l'ange. Les anges, comme le fils aîné, sont prêts à admettre un amour raisonnable, sage, équilibré. Alors là, oui, ils sont créés dans cet amour sage, raisonnable, équilibré, total, brûlant, tout ce que vous voudrez, mais normal. Tandis que l'amour, la folie qui se déchaîne dans le père de l'enfant prodigue n'est pas normale. Et elle est un objet de scandale. J'ai fait un jour une conférence qui s'appelait, qu'un journaliste a appelé, parce que moi je n'avais pas trouvé ce titre, j'ai trouvé un excellent Scandale et mystère de la charité. Parce que j'évoquais justement les petits frères des pauvres, qui voulant fêter un couple de vieillards pour leurs noces d'or ou de diamant, leurs noces de diamant, eh bien, ils lui ont offert un diamant à ce couple. Alors on s'est mis à calculer le nombre de beefsteaks qu'on aurait pu donner pour les pauvres dignes d'intérêt, ceux qui sont vraiment dans la misère, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour ce diamant, et ça a été très critiqué. Et je crois que Pie XII a pris la défense des petits frères des pauvres, parce que ils ont dit, mais les pauvres c'est Jésus-Christ, rien n'est trop beau pour Jésus-Christ. Bon, c'était quand même une folie. C'était quand même une folie. Et eux aussi, ils étaient animés par cette folie, qui est la folie du Père, qui est la folie de Dieu, et qui ne se contente pas de pardonner. Voilà, il ne se contente pas de pardonner. Il est bouleversé de compassion, il est bouleversé de miséricorde, mais attention, attention, ce n'est pas humain. Si nous essayons de nous imaginer ça avec des sentiments humains, nous n'y arriverons pas. Il ne s'agit pas de quelque chose d'humain. Et ça, c'est le Christ lui-même qui le dit. Car
cette parabole de l'enfant, du fils prodigue, il l'emploie pour illustrer sa parole. Il y a plus de joie au ciel. Pas sur la terre, pas dans le cœur humain. Ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. C'est céleste, c'est divin, c'est fou. Et c'est cette folie qui scandalise le fils aîné. C'est pas qu'on pardonne. Pardonner, c'est juste. Et c'est de l'amour. Mais c'est un amour raisonnable. Mais ce que fait le Père, ça c'est plus raisonnable, c'est un déchaînement qui s'appelle la miséricorde. Et, il avale pas la miséricorde, quoi. Il s'y fait pas. Et si on lui disait, mais toi aussi tu as besoin de miséricorde, il dirait, peut-être, si j'ai besoin de miséricorde, et il entendrait d'une manière dangereuse la parole, faites miséricorde pour qu'on fasse miséricorde, il dirait, d'accord, je fais miséricorde ce qu'il faut, pour qu'on puisse me faire miséricorde ce qu'il faut. On peut se mettre en règle même par rapport à la miséricorde. Il ne s'agit pas de ça. On ne se mettra jamais en règle par rapport à la miséricorde. On peut se mettre en règle par rapport au pardon des offenses. Oui. Et réciproquement. Oui. Mais par rapport à la miséricorde, on ne se met pas en règle. On se laisse avoir. On se fait avoir ou on ne se fait pas avoir. On se laisse toucher, on se laisse bouleverser, on se laisse blesser, on se laisse affoler ou on ne se laisse pas affoler. Et le fils aîné ne se laisse pas affoler. Alors, il risque l'enfer. Voilà. Péché véniel. Mais libre, celui-là. Voilà le péché véniel dont je vous parlais. Voilà le péché véniel dangereux par excellence. Trouver que la miséricorde exagère parce qu'elle est folle. Ça, c'est déjà un péché véniel. C'est pas encore le péché mortel, mais le jour où ce sera un péché mortel, ce sera l'endurcissement du cœur, le péché contre le Saint-Esprit qui ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre. Quant au fils prodigue, je sais pas, l'évangile, l'histoire ne raconte pas comment il a reçu ça, parce qu'il y a deux manières de recevoir ça. Mon père me pardonne, il est complètement déchaîné, bonne affaire, chic, et puis il s'endurcit tout autant que le fils aîné. C'est un danger très réel. S'il ne se laisse pas bouleverser à son tour, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. S'il ne s'écroule pas, s'il ne devient pas fou au contact, par la contagion de la folie de son père, s'il ne se met pas à aimer son père beaucoup plus qu'avant, ce que je vous ai déjà dit être le ressort du mystère de la miséricorde, non pas du pardon. Pardonner ou demander pardon, ça c'est se mettre en règle. Mais découvrir qu'on a blessé le cœur de quelqu'un en péchant, qu'on lui a fait mal, et se mettre à l'aimer davantage que si on lui avait fait mal, ça commence à être une espèce de folie d'amour. Parce que l'autre, il dit, tant mieux, continue à pécher. Si c'est pour m'aimer davantage à chaque fois, si c'est pour m'aimer davantage à chaque fois, si c'est pour entrer dans cette folie parce que tu es bouleversé de m'avoir fait du mal, bouleversé de m'avoir fait de la peine, mais la peine elle est réelle, la peine elle est sérieuse, la peine elle est terrible, et ça te bouleverse, alors nous y gagnons tous les deux, alors nous nous approchons de cette immense folie trinitaire qui est pire que la miséricorde. Justement, il n'y a plus de joie au ciel, parce que ça s'enracine dans la folie trinitaire, parce que la miséricorde s'enracine dans la folie trinitaire. C'est pour ça qu'elle n'est pas montée dans le cœur de l'homme. C'est une grâce, c'est un don, c'est surnaturel, vous ne pouvez pas le fabriquer à force de vous attendrir et de lire des romans feuilletons. Non. Il peut arriver qu'en lisant des romans feuilletons, le Saint-Esprit passe par là, puisque c'est son année. N'est-ce pas? Il en profite, on lui laisse si peu d'années qu'il a raison d'en profiter, il aurait tort de se priver. Et qui vous donne à goûter quelque chose de cette folie qui n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, c'est vrai. Vous aimez celui que vous avez offensé, blessé, plus que si vous aviez réussi à éviter. Et souvent que, de fois, dans vos accusations, n'est-ce pas, vous vous mettez martel en tête parce que, ah là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tant mieux!
si justement vous vous laissez blesser par la peine que vous avez faite. Ah, tout est là. Et surnaturellement, et entraîné dans la folie trinitaire qui est encore pire que la miséricorde. Encore plus folle que la miséricorde. La miséricorde n'est qu'une incarnation accessible un peu à notre cœur humain, très peu accessible à notre cœur humain, mais tout de même de la folie trinitaire, et c'est cette folie qui précisément a été un scandale pour les anges, les mauvais, comme elle a été un scandale pour le fils aîné. Voilà la suggestion que je voulais vous faire. J'ai pas dit la moitié du quart de ce que je voudrais dire là-dessus, parce que c'est sans limite. J'ajoute alors ce que j'avais à l'intention de dire initialement, au sujet des mauvaises pensées et des mauvaises émotions. Je vous ai dit l'année dernière qu'il fallait être bon public, c'est-à-dire qu'il fallait laisser sortir, laisser parler son cœur. Que c'est le début de la perfection, c'est de laisser parler son cœur. C'est le début, puis c'est la fin aussi. C'est l'alpha et l'oméga, laisser parler son cœur. Mais je pensais plutôt aux bonnes émotions, aux émotions de miséricorde, aux émotions de compassion, aux émotions qui... Bien. Mais j'ai pris conscience, je ne sais plus à quelle occasion, qu'il fallait aussi laisser parler ces mauvaises pensées, ces mauvaises émotions, qu'il fallait les laisser sortir. On me dirait que ça peut être dangereux pour la vie commune. Je vous demande la permission de ne pas aborder ce point difficile, en effet, ce matin, parce que alors là, je ne peux pas tout dire. Mais dans les profondeurs, si vous avez de mauvaises pensées, si vous avez de mauvaises émotions, si vous avez envie de juger, de contester, de murmurer, de discuter, de condamner, d'être jaloux, et tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe si vous enfouissez ces mauvaises pensées pour que les autres ne les voient pas et pour que vous-même vous ne les connaissiez pas trop? Eh bien, vous leur sauvez la vie. Car saint Benoît a dit qu'il faut briser nos mauvaises pensées et nos mauvaises émotions contre le Christ. Mais c'est un peu comme des poux dans les cheveux, ou des petites bêtes qui se cachent au fond de nous. Si vous voulez les tuer, il faut qu'elles sortent. Si vous ne les laissez pas sortir, il faut leur sauver la vie. Parce que vous ne les tuerez jamais si elles ne sortent pas. Et voilà. Alors il faut que ça sorte. Peut-être pas n'importe comment. Là, il y a une prudence de la folie, une intelligence de la folie. Comme j'avais écrit dans un cahier avant ma conversion, j'ai envie de vivre une folie, mais je veux que ce soit une folie de poids, une folie sérieuse, une folie intelligente, pas une folie idiote. Pas, oui, alors là, ici peut intervenir le conseiller spirituel pour... Dans quel cas et de quelle manière il faut laisser sortir, mais il faut le laisser sortir, et surtout vis-à-vis de vous. Car le pire des enfouissements, c'est celui par lequel vous ne voulez pas savoir à quel point il y a en vous de mauvaises pensées. Oh, je vous en supplie, laissez-les sortir, c'est de l'or. Pourquoi? Parce que vous les donnez à Jésus qui vous les demande, et il vous les tue fort proprement. Mais enfin, Seigneur, je vous demande pardon d'avoir laissé sortir ces mauvaises pensées. Ne les ai-je pas bien tuées, demande Jésus. Comme Don Juan demande s'il a tué le Seigneur. Aussi assurément, mais enfin, c'est quand même bien humiliant. Ah, tant mieux. Voilà. Je vous laisse sur ces deux lumières, mais surtout sur celle de la folie, de la miséricorde. C'est une folie. Tant que vous ne serez pas folle de miséricorde et folle de la joie d'aimer davantage ceux à qui vous avez fait du mal, vous ne serez pas encore entré dans ce mystère qui est le salut, le ciel, et le seul ciel possible qui vous permet d'échapper à l'enfer.